Vous dire, jeune pasteur, jeune ministre, s'il vous plaît, la conscience dont nous sommes en train de parler, ça implique beaucoup de choses. À l'intérieur, il faut aussi qu'il y ait des repentances, des réparations. Le réveil à Brazzaville a été détruit à cause de la division. S'il y a une église qui a été beaucoup divisée, c'est Shalom Tabernacle. Les gens ont pris des morceaux, par-ci, par-là. Et certainement, on s'attendait que l'église disparaisse. Si vous avez trouvé certaines erreurs, vous ne marchez pas selon ces erreurs-là. Corrigez-vous pour ne pas suivre ça. Mais cela ne veut pas dire que les anciens ont failli, ils n'ont rien fait de bon. Les anciens, mais non, ça va donner une mauvaise impression, comme si les anciens n'ont rien fait de bon. Et ça, c'est faux, il faut enlever ça. C'est pas juste. Les anciens ont travaillé, et si vous êtes là, vous sortez d'un ancien, non? Les anciens doivent aussi reconnaître leurs erreurs. Non, 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 c'est la vérité ce que je dis. Parce qu'ils doivent montrer l'exemple aux enfants. Si un ancien a failli dans sa manière de faire, qu'il soit humble devant la parole. Parce que l'exercice n'est pas devant les hommes, mais l'équation est devant la parole. Il y a un côté où Branham dit que le jeune ne doit pas aller voir l'ancien, mais il doit aller consulter le Saint-Esprit dans la prière. Je vais lire ça. Parce qu'il est écrit, il est aussi écrit. Amen. Nous allons... Je suis le frère Samba, pasteur de Zoé Tabernacle en Ngangangololo. Ça parle trop fort. Ok, pendant que le pasteur est en train de prêcher, j'ai relevé 3 questions. La première des choses, ce que je n'ai pas compris d'abord, avant que ça soit la question, c'est sur la déclaration du pasteur quand il a dit « Frère Branham n'avait pas tous les ministères ». Je peux me poser la question, comment l'ange de l'âge n'a pas ces 5 ministères? Deuxième question, sur l'enseignement. Ça aussi, ça pose problème au niveau des anciens. J'aimerais savoir qui enseigne le ministère ou le ministre. C'est l'homme ou Dieu? La troisième question pour terminer. Est-ce que c'est l'homme qui confirme le ministère, comme vous venez de le dire, que le pasteur doit regarder, ou bien l'ancien doit regarder le don qui est dans le jeu, et pour qu'il puisse confirmer qu'il a le ministère? Ça aussi, c'est un point que j'ai remarqué dans le message. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont ces 3 points. Merci pour cette question. Frère Branham dit, je suis tout sauf docteur. Je crois que beaucoup ont déjà lu ça. Quand vous donnez tout ça à Branham, vous faites de lui Jésus-Christ. Il faut faire attention avec certaines choses. Lorsque l'ange vient, le Saint-Esprit vient vers nous, c'est pour utiliser les facultés que Dieu a mis en nous. Ce n'est pas pour faire de nous des dieux, non. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul qui est parfait, et nous sommes des morceaux détachés. Ok? La deuxième question, si je peux me souvenir, est-ce que c'est le pasteur qui doit déterminer le ministère? Oui, réponds un peu ça. Est-ce que c'est l'homme ou c'est Dieu qui enseigne le ministre pour qu'il, dans un sens, puisse commencer à prêcher? Parce que ça aussi, c'est un point sur ça. Vous venez de déclarer que il faut que les jeunes doivent rester là pour être enseignés. Donc, c'est un peu pour ce point-là. Merci beaucoup. Philippe était en train de faire sa campagne quelque part. L'ange descend pour lui dire, va dans le désert de Gaza. Il trouve un bon monsieur intelligent qui lisait le rouleau à haute voix.
il lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment puis-je comprendre si quelqu'un... Hein? Voyez? Et Frère Branham dit dans l'ordre de l'Église, ou dans la délivrance totale, que si Dieu vous a appelé pour être docteur, c'est que Dieu a mis quelque chose en vous pour enseigner. Si vous l'appelez pour être prophète, c'est qu'il a mis quelque chose en vous pour avoir des visions. Vous comprenez? Donc, en fait, les dons et les ministères sont des facultés ou des capacités que Dieu a mis dans tout un chacun pour aider les autres. Ou pour amener l'Église à la perfection. Et nous sommes comme les 5 doigts du corps pour nettoyer le corps. Donc, chacun ici, c'est une capacité. Là où tu n'as pas, il faut voir l'autre. Si on peut comprendre ça, parce que cet esprit-là, hein, j'ai le Saint-Esprit, j'ai tout. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le Saint-Esprit en toi ne travaille qu'en tenant compte des facultés qui sont en toi. Pourquoi le prophète qui est le messager devait laisser ce qu'il disait à Lévi d'arranger? Pourquoi? Allez-y voir dans le prophète du 20e siècle, là où il parle avec Lévite. C'est que Lévite est aussi important. Et le grand-mère que Lévite nous a apporté, si on laissait Frère Branham faire ça, ça devait être compliqué. Hein? Voilà. J'espère que c'est rentré quand même. Non. Je m'excuse vraiment, c'est pas un débat, je vous en prie, parce que ce sont des anciens devant moi. En fait, j'aimerais bien savoir sur le point que les gens disent que, je parle dans le sens du ministère, c'est l'homme qui enseigne le ministre ou bien c'est Dieu qui enseigne le ministre pour que ce ministre-là puisse sortir, d'aller commencer l'œuvre. Parce que il y a un point que j'écoutais ça parmi les prédicateurs, que les ministres ou les jeunes doivent d'abord rester là, entendre, être enseignés. Donc je parle dans ce point-là du ministère, pas enseigner en cadre ce que vous venez exprimer. Donc c'est ça le point. J'espère que c'est plus simple à comprendre. Hein? Frère Branham ici, il dit que ceux qui doivent prêcher ce message doivent être des gens qui ont été fidèlement enseignés. Enseignés par qui? Hein? Le Saint-Esprit part dans l'air. Voilà, on va pas... Le Saint-Esprit ne parle pas dans l'air. Quand le prophète parle de ça, il fait allusion aux gens qui doivent être accrochés à leur berger pour écouter la parole. C'est ça le problème. Si nous, on ne respecte pas ça, on aura des prédicateurs Melchisedec qui sortent comme ça et puis voilà, c'est le désordre. Voyez, c'est très important. Et c'est ça qui amène la rébellion. On pense que le pasteur que Dieu a mis devant toi, il est zéro. Et on ne comprend pas pourquoi il est là. Non. Il est là pour t'encadrer dans le ministère jusqu'à ce que tu atteignes un certain niveau pour aller commencer ton travail. Mais tant que ce n'est pas encore le moment où tu vas comme ça, c'est là où on a trop des erreurs. Voilà. Mais je pense qu'il doit se référer à la prédication de délivrance totale. Là, on explique certaines choses dans l'ordre de l'Église. Ça pourrait aider quand même. Voilà. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Nous invitons l'ancien Pierre Nkebolo qui voudrait ajouter quelque chose sous vos acclamations. Je suis très heureux de me tenir devant vous et de dire un mot de la part du Seigneur. La question que le pasteur vient de poser, ou les questions que le pasteur vient de poser, sont très fondamentales. Je ne vais pas faire descendre votre onction, comme le pasteur Frédéric a prêché, mais je voudrais vous dire ce qui est dans mon cœur. Lorsque le pasteur m'a appelé, il m'a
il m'a envoyé l'invitation. Et sur autant de points mentionnés sur l'invitation, j'en ai noté 2. Le 4e point. Quelle est la personne habilitée à tenir les réunions des ministres? C'est un point qui m'a frappé. Le 2e point qui m'a frappé et qui est d'ailleurs en rapport avec le premier point, c'est quels sont les rapports qu'un ministre devrait avoir avec son père spirituel. C'est presque le même point. C'est très important. Un ministre ne doit pas s'attendre simplement à ce qu'il soit enseigné par le Saint-Esprit. Mais alors le Saint-Esprit où? Le Saint-Esprit dans une personne. Pendant que vous parliez de ça, l'Esprit m'a parlé même de Samuel. Samuel au service d'Élie. Alors qu'Élie n'était que sacrificateur. Mais Samuel prophète. Mais celui qui l'a enseigné, quelle était la voix de Dieu? C'était quand même Élie. Si Élie n'était pas là, Samuel n'aurait jamais eu cette révélation que c'était la voix de Dieu. Je reviens à mes 2 points ici qui m'ont préoccupé. Attention à ce que vous faites. Attention à ce que vous dites. Quels sont les rapports qu'un ministre devait avoir avec son père spirituel? Je pense que quand le pasteur Bidezer écrit père spirituel, c'est le pasteur. Son pasteur. Parce que, effectivement, un pasteur doit avoir un pasteur. Si vous êtes pasteur et que vous-même vous n'avez pas un pasteur, vous êtes un désordonné. Vous sortez de qui? Alors vous n'êtes pas ce que le pasteur a lu ici, des gens qui ont été fidèlement enseignés. Et comme toi tu n'as pas été fidèlement enseigné, tu vas prêcher à l'église quoi? Même le Saint-Esprit dont vous parlez, le Saint-Esprit, c'est une question de famille. Le Saint-Esprit se transmet. Et le Saint-Esprit se transmet du pasteur à l'église. Si le pasteur n'a pas le Saint-Esprit, il donnera quoi à l'église? Mais non, toi en tant que pasteur, tu dois avoir le Saint-Esprit par ton pasteur. Écoutez, je vais lire le prophète. Ce que vous voulez, ça nous ramène à l'église primitive. Nous ne sommes pas la première église. Nous sommes la dernière église. Il faut que nous étudions comment est-ce que dans la première église les choses fonctionnaient. Qui était pasteur dans la première église? Et l'église a commencé quand? Avec quoi? Écoutez, je suis dans le message se ranger du côté de Jésus. Pendant que j'étais assis là, mon jeune pasteur m'a même posé la question, pasteur, le message à Brazzaville entre comment? Je lui ai répondu. Même physiquement, nous sortons des familles. Et vous devez avoir un vieux dans la famille qui vous dit, voilà, la famille a fonctionné comment? Quels ont été vos grands-parents? Même si ton grand-parent était pauvre et que toi tu es devenu riche, ne le néglige pas. Parce que tes gènes viennent de lui. Brazzaville a mal commencé. Très mal, merci. C'est pour cela que nous voyons ça. Kinshasa a bien commencé. Même s'il y a des boudeurs, mais au moins, ils ont un doyen des anciens. Il est parti, mais il a laissé une personne. Le
le réveil vient par un homme. Le réveil n'est pas en l'air. Il y a des gens qui sont partis des États-Unis, sont partis en Angleterre pour chercher le réveil. Ils arrivent devant un policier qui était en train de balancer, je ne sais pas quoi, son bâton. Et les gens là arrivent, ils lui demandent, nous voulons voir le réveil des Galles, du pays des Galles. Nous voulons le voir. Le policier leur a dit quoi? Vous cherchez le réveil, mais le réveil est en moi. Le réveil, ce n'est pas l'air. Le réveil, c'est une personne. Et vous ne serez jamais enseigné par le Saint-Esprit seul. Le Saint-Esprit va vous enseigner sur certains points, mais sur d'autres, il faut une personne. Bien. Pardonnez-moi, je ne vous blâme pas. Mais c'est dans mon cœur. J'ai un poids pour l'église de Brazzaville. J'ai un poids, je dis. Je me tiens à l'aise. Je ne mens pas. Hein? Parce que on a vu deux vieux. Le pasteur Kouma, le pasteur Ilmata. Mais c'est deux personnes. Même s'ils n'étaient pas intellectuels comme nous, mais c'est des personnes qui ont vécu la parole. Ils avaient la crainte de Dieu. Ils ne sont jamais tombés avec des femmes. Mais c'est d'eux que nous sommes issus. Mais d'où est venue cette sémence-là? De la pagaille. Respectons les anciens. Attention. Quand on te dit que ça c'est un ancien, il faut le respecter. Non, il n'y en a pas. Il a prêché avant toi. Même s'il prêche la fausse doctrine, ne va pas dans sa doctrine, mais respecte au moins la personne. Bien, écoutez, nous allons lire le prophète et nous allons tous nous incliner. Ok, le prophète c'est l'absolu. N'est-ce pas mon cher pasteur? Je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Merci. Je te verrai après. Écoutez le frère Branham, se ranger du côté de Jésus. Si vous avez ça, vous lirez ça beaucoup. Je suis au paragraphe 26. Je vais lire seulement. Donc, j'ai remarqué comment les églises, là, l'évangélisation a commencé. Et ça s'est multiplié partout. Et prenons par exemple ce Paul, qui est devenu un grand missionnaire auprès de notre peuple. Nous voyons qu'il allait partout où le Seigneur le conduisait, établir une église. Et c'était une nouvelle foi. Les églises de l'époque, par exemple, en Asie mineure et partout en Europe, elles ne croyaient pas ce message-là. Et là, ils devaient prêcher le message et de nombreuses âmes se convertissaient à celui-ci. Mais après, il n'y avait personne. S'il avait laissé les gens dans cette situation-là, ils se seraient bien vite retrouvés de nouveau au milieu de leur dieu païen. Et dans le judaïsme, et quoi encore? Parce que ces gens n'avaient personne qui puisse leur donner l'enseignement. Les convertis, ils n'avaient pas d'endroit où aller. C'est pourquoi Paul a établi des églises dans différentes régions du pays. Chacune de ces églises, ils ont confié la charge à quelqu'un qui était en règle, à un homme qui était digne de confiance, un homme qu'on appelait un pasteur, un berger. Ou ensuite, après cette église devenait alors, d'autres petites églises naissaient d'elle. Des jeunes hommes et des hommes âgés étaient suscités et il en résultait ces églises. L'homme qui était à la tête de la première église était appelé l'évêque. Et puis, ceux qui étaient sortis de lui, ses enfants, étaient appelés bergers ou pasteurs. Et alors, ce groupe de petites églises, elles en référaient toutes à cet évêque. Je saute. Paragraphe 82, 84. Maintenant, je pense que cette église, si vous êtes d'accord les hommes, lorsque vous aurez construit cette église, considérez-la un peu comme votre quartier général et que frère Neville ici soit un peu comme le doyen des anciens parmi vous. Voyez? Et parfois, lorsque vous avez une question dont vous ne pouvez pas discuter avec votre église là-bas, alors présentez-la ici à frère Neville et discutez-en tous ensemble.
Si vous n'arrivez pas à prendre une décision, je serai bientôt de retour. Ça, c'est le prophète. Je serai bientôt de retour, alors nous pourrons tous nous réunir pour en discuter. Et alors là, commencez dans vos propres groupes à former d'autres ministres, des hommes dans la vie, des hommes dans la vie desquels vous reconnaissez un appel au ministère. Formez ces jeunes hommes. Amenez-les ici à l'ancien. Asseyez-vous tous ensemble pour une réunion des ministres et enseignez là les choses plus profondes de Dieu. Hein? Ne dérapez pas. Ayez au milieu de vous quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, que vous considérez un peu comme un chef. Et puis, ici parfois, vous ne voyez pas les choses tout à fait comme lui. Ça va. Ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans la foi. Continuez simplement à avancer. Peut-être que lorsque nous nous réunirons, alors tous ensemble, nous prierons, le discernement de Dieu se manifestera et il indiquera exactement ce qu'il en est. Vous voyez? Et nous fera savoir comment il faut procéder. Et là, des églises pourront aller écouter ça, car on aura formé un groupe d'hommes. Et si je fais un travail d'évangélisation quelque part, alors partout dans le monde, il y a des endroits où je pourrais placer ceux-ci. On ne peut pas placer un pasteur qu'on n'a pas formé. Je suis à 100% d'accord à ce que le pasteur a dit. Si vous êtes un pasteur, que vous êtes sorti d'une église, je vous demanderai d'aller voir votre pasteur et d'arranger les choses. Notre modèle, c'est le prophète. Le prophète est sorti de chez les baptistes pour un motif scripturaire. Et il n'est pas sorti en catimini. Il est allé voir Roy Davis, lui en parler. Et lui prouver par les Écritures que Roy Davis avait tort, que l'église baptiste avait tort. C'est pour cela qu'il s'est retiré. Mais remarquez que malgré le fait que Branham s'est retiré de l'église baptiste, il a gardé la communion. Tu ne peux pas sortir d'une église et déchirer la communion avec ton pasteur. Mais bien sûr. Ainsi, moi, je me tiens ici pour vous dire, jeune pasteur, jeune ministre, s'il vous plaît, la conscience dont nous sommes en train de parler, ça implique beaucoup de choses. À l'intérieur, il faut aussi qu'il y ait des repentances, des réparations. Le réveil à Brazzaville a été détruit à cause de la division. S'il y a une église qui a été beaucoup divisée, c'est Shalom Tabernacle. Les gens ont pris des morceaux, par-ci, par-là. Et certainement, on s'attendait que l'église disparaisse. Non. Quand Dieu commence une œuvre quelque part, si Dieu commence, pas un homme, mais si Dieu commence une œuvre quelque part, cette œuvre ne peut pas mourir. Je crois que, cher pasteur, j'ai pu répondre avec ces écritures pour vos préoccupations. Respectez les anciens, respectez vos pasteurs. Revenons aux sentiments qui habitaient dans nos pères apostoliques et reprenons les choses comme avant. Si je suis venu soutenir Bill Desert, c'est parce que c'est un fils pour moi. Paul avait des fils. Il avait un fils comme Timothée. Il dit, Timothée, mon fils légitime. Il avait un autre fils qui s'appelait Tite. Il dit, Tite, je t'ai laissé en Crète pour que tu puisses arranger ce que je n'ai pas pu arranger. Pour que tu places dans les églises que j'ai laissées des hommes honorables qui prendront soin du troupeau. Donc ça, c'est pour cela que je suis là. C'est pour cela que le pasteur est là et les autres sont là. Dans la communion, pas dans les déchirements. Soyons humbles et reconnaissons les valeurs des autres. Que le Seigneur Jésus
te bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'intervention de notre pasteur Kebolo Pierre de Shalom Tabernacle. Ah, ça c'est très bien. Hein? Waouh, c'est très bien ça. Alléluia. Alléluia.